tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Lali Lila Tarot. Je suis très ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous transmettre les messages que je reçois et les énergies pour cette nouvelle lune, pour tous les signes astrologiques. Donc je vais effectuer un tirage pour vous transmettre la vibration de cette période et tous les messages que je reçois de mon guide. Je rajouterai d'autres cartes d'un autre tarot divinatoire. Il s'agit du tarot des druides que voici, que j'ai longtemps utilisé pour les tirages de la semaine en 2016. Donc j'avais envie de l'utiliser pour ce tirage. Donc je vais me concentrer sur vous tous, sur tous les signes astrologiques. Alors sachez que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé à adapter à votre situation personnelle, vous avez le lien de mon site de tirage privé sous la vidéo dans la barre de description. Allez, nous commençons ce tirage. Je me concentre sur vous, sur cette nouvelle lune du 17 mars. Allez, quels sont les messages, les conseils que je reçois du tarot et que je reçois aussi de mon guide? Donc c'est la nouvelle lune avant ce printemps qui arrive très très vite. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la roue de fortune, nous avons le pendu, nous avons le diable et la force. Alors, la plupart d'entre vous ont ce désir très fort de tourner la roue, de balayer leur passé ou des situations très négatives. On va commencer par la roue de fortune. La roue de fortune qui parle aussi de chance. La chance pourrait vous sourire, elle pourrait être à vos côtés. Donc profitez de ces énergies pour justement, comme je vous l'ai dit, tourner cette roue afin de saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions au niveau professionnel, au niveau personnel. Pour d'autres, certains d'entre vous auront besoin de changements. Il est vrai qu'il y aura des changements qui vont se présenter à vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. J'ai ce sentiment très fort que certains d'entre vous ont envie de changer d'environnement, que ce soit un environnement professionnel ou personnel. Donc ça pourrait parler de déménagement, ça pourrait parler de changement professionnel, de nouvelles opportunités pourraient se présenter à vous. Donc il pourrait s'agir de la naissance d'un nouveau projet professionnel ou d'un nouvel emploi qui pourrait se présenter à vous. Donc surtout, tournez cette roue, ne restez pas dans vos blocages parce que ça pourrait parler éventuellement de blocage intérieur ou de blocage dû à un contexte extérieur à vous. Ici, nous avons le pendu qui parle bien de ces blocages dont je vous ai parlé. Vous allez devoir surmonter tous ces blocages. Vous allez devoir faire face à des obstacles, faire face à des phases de restriction, que ce soit une restriction professionnelle, matérielle ou personnelle. Ici, mon guide et le tarot de Marseille vous encouragent vivement à faire du lâcher-prise, à regarder les choses d'un angle différent sur votre situation en général. Alors il est vrai que ça pourrait parler de lien, d'attache à une personne, d'attache à une situation bien précise, et j'ai ce sentiment que vous avez envie de vous défaire de cette situation, qu'il s'agisse d'une situation que vous vivez aujourd'hui ou d'une situation qui appartiendrait à votre passé.
Alors au-dessus, nous avons le diable. Alors le diable pourrait parler justement de ce conflit intérieur, de ces blocages intérieurs, de ces attaches dont vous avez envie de vous débarrasser. Ici, le tarot et mon guide insistent sur le fait que vous devez absolument prendre de la hauteur, faire du lâcher-prise, regarder les choses d'un angle différent, vous détacher d'une situation négative, d'émotions négatives ou de personnes négatives, car ça pourrait parler de personnes qui pourraient être assez hypocrites, assez jalouse. Moi, j'ai ce sentiment que vous allez vraiment devoir vous éloigner de tous ces conflits qui pourraient justement vous empêcher de tourner cette roue en votre faveur, car il y a réellement pour vous la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Alors avec le diable, ça pourrait parler de l'aspect financier, de l'aspect professionnel. Donc il y aura des opportunités à ce niveau. Il y aura pour certains d'entre vous des rentrées d'argent, des placements fructueux. Pour d'autres, ça pourrait aussi indiquer que votre imagination pourrait être très stimulée et elle pourrait vous aider à mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a pour vous des changements à venir, mais vous allez devoir faire un travail intérieur et vous défaire d'anciennes attaches qui pourraient être toxiques, négatives et qui vous empêchent tout simplement d'avancer sereinement sur votre chemin, quel qu'il soit. Et ici, nous avons la force qui indique bien que vous allez devoir fournir des efforts, que vous allez devoir gérer tous ces conflits, surmonter tous ces obstacles, gérer toutes les situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. Vous allez prendre conscience que vous avez cette force en vous, cette détermination, cette persévérance pour aller jusqu'au bout, pour atteindre tous vos objectifs. Ça parle aussi de haut et de bas. J'ai ce sentiment qu'il y aura une phase plus ou moins difficile, mais vous saurez relever tous ces défis. Car je vois que vous allez remporter cette bataille contre vous-même, contre vos peurs intérieures, vos blocages intérieurs, contre des situations négatives. Vous allez prendre la situation à bras le corps, relever vos manches, fournir tous ces efforts pour atteindre cette réussite que vous espérez. Car il y a une réussite, mais pas sans effort et sur du long terme. Donc il y a un potentiel de changement, un potentiel de nouveauté, de renouveau, mais il va falloir réellement saisir ces opportunités, vous battre également et vous défaire d'anciennes situations qui pourraient être assez toxiques et assez négatives. Donc je vais rajouter d'autres messages du tarot des druides pour vous. Alors, qui est une version du Rider-Waite très utilisée dans les pays anglo-saxons. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons une lame majeure, il s'agit du Seigneur, le Seigneur qui correspond à l'empereur dans le tarot de Marseille. Vous allez retrouver cette confiance en vous, cette détermination pour tourner cette roue en votre faveur. Donc il y aura bien ce potentiel de changement qui va se présenter à vous durant cette période. Donc profitez de toutes ces énergies pour faire le ménage dans votre vie, pour remettre de l'ordre dans vos actions, dans vos pensées. Il y a réellement la concrétisation d'un projet ou d'une situation quelle qu'elle soit. Ça pourrait même parler de l'aide d'un personnage très expérimenté, très avisé, qui pourrait vous soutenir dans votre quête. Et nous avons la princesse d'épée, que voici. Alors effectivement, certains d'entre vous vont devoir, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, se détacher
de situations difficiles, couper des liens avec des personnes ou avec des situations négatives qui pourraient être d'actualité mais qui pourraient aussi appartenir à votre passé. Et j'ai cette sensation que vous allez rencontrer quelques difficultés à le faire, vous allez avoir du mal pendant un temps à faire du lâcher prise, mais vous allez réussir petit à petit à prendre conscience qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Et nous avons le 5 de coupe. Une carte magnifique comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que ça signifie associé avec la lame le diable? Ça signifie que vous allez devoir, en tout cas que vous prenez conscience qu'il va falloir saisir de nouvelles opportunités. Il est vrai que certains d'entre vous seraient focalisés sur leur manque, sur leurs émotions, sur leurs échecs appartenant à leur passé, et ils ne verraient pas ces deux coupes qui sont dressées derrière eux et qui représentent ce potentiel de changement, ces nouvelles opportunités, qu'il s'agisse de nouvelles opportunités sentimentales, amicales ou professionnelles. Et j'ai ce ressenti que vous allez devoir vous battre contre vos peurs, contre vos blocages intérieurs pour pouvoir avancer beaucoup plus librement. Mais j'ai ce sentiment que vous allez réussir à vous libérer, mais cela va se faire au fur et à mesure du temps et vous allez devoir fournir des efforts justement et rester persévérant et confiant. Alors, quel est le message supplémentaire pour la force ? Qu'avons-nous? Nous avons le 7 de coupe. Et oui, qui peut représenter votre état émotionnel. Les émotions seront très fortes durant cette période. Il y aura réellement un ménage à faire. Vous allez devoir remettre de l'ordre dans vos pensées, vous débarrasser de tout ce qui ne vous conviendrait plus. Ça pourrait parler de cette phase où vous vous trouvez en stand-by, surtout associé avec la lame, le pendu. Et j'ai le sentiment que vous allez rencontrer quelques difficultés à vous libérer d'anciennes attaches, à vous libérer de situations négatives. Mais vous allez vous rendre compte que vous avez ce potentiel, cette capacité et cette force pour révéler votre potentiel et pour vous libérer totalement. J'ai ce sentiment que certains d'entre vous pourraient s'ennuyer, pourraient ressentir des émotions très fortes, très négatives également, qui pourraient remonter à la surface et qui appartiendraient à leur passé, à d'anciennes situations. Certains d'entre vous pourraient être nostalgiques durant cette période, mais j'ai ce sentiment très fort que grâce à votre persévérance et grâce à votre force intérieure, vous allez retrouver un équilibre intérieur et vous allez vous débarrasser de toutes ces attaches, de tous ces liens qui vous empêchent d'atteindre tous vos objectifs. Donc je vais rajouter pour vous un message des anges du tarot des anges de Dorine Virtue. Alors,
Ah, je vais y arriver. Qu'avons-nous? Waouh! Regardez, nous avons une carte majeure. Et pas la moindre, il s'agit du rêveur. Et oui, vous pouvez rêver, vous pouvez espérer, car il y a de fortes chances que vos aspirations se concrétisent et se réalisent. Je vous lis le message de la carte. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Je vous ai parlé de nouvelles occasions qui pourraient se présenter à vous, et effectivement, le rêveur insiste sur ce fait. Vous allez tourner cette roue. Alors il est vrai que cela va se faire au fur et à mesure du temps, comme je vous l'ai dit, car vous allez devoir faire un travail intérieur et vous débarrasser de situations qui ne vous conviendraient plus. Ça parle aussi de retrouver cette confiance en vous, cette confiance en vos aspirations, en vos projets que vous souhaitez concrétiser. Moi j'ai vraiment le ressenti que vous allez devoir vous battre contre vos peurs intérieures, contre vos émotions négatives qui vous attachent et qui vous empêchent de vous libérer et de prendre votre envol. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez réussir à prendre une nouvelle direction, un chemin hors des sentiers battus. Certains d'entre vous pourraient même prendre des risques. Ça pourrait aussi parler de renouveau professionnel, hein, de reconversion professionnelle de façon factuelle, de changement d'habitation également, de déplacement, de voyage aussi. J'ai cette sensation très forte que vous allez vous libérer d'une ancienne emprise. Voilà pour ce tirage de cette nouvelle lune du 17 mars. J'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Lali Lila Tarot. C'est totalement gratuit. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Les tirages de la semaine prochaine seront en ligne sur ma chaîne YouTube pour chaque signe astrologique. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!